Oui, bonjour à tous. À la SNCF, on dit un train peut en cacher un autre, mais dans le secteur agricole, en ce moment, c'est toujours un Arnaud peut en cacher un autre. Donc, je vais essayer de vous dire un petit mot. D'abord, merci Thierry de l'invitation. Je voudrais d'abord saluer le ministre de l'Agriculture, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se salue régulièrement, courtoisement, mais on sait qu'on a besoin d'aboutir, monsieur le ministre. Je voudrais saluer la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, tous les anciens présidents de ce syndicat nombreux. Je voudrais saluer Christiane Lambert, à la tête de la FNSEA avant moi, et puis en responsabilité au COPA en ce moment, et puis tous ceux qui, de près ou de loin, ont des responsabilités. Je voudrais remercier ceux qui sont engagés de ce nouveau conseil d'administration de la FNPL, avec un mot particulier pour ceux qui arrêtent. J'ai vu des visages connus, je voudrais les remercier de tout le travail qu'ils ont fait au profit à la fois du secteur laitier, mais je sais que certains autres débordent dans l'organisation territoriale de ce qu'est notre syndicat. Un grand merci à eux. Avant de commencer, je voudrais dire que j'ai apprécié ce moment de rétrospective historique. Merci Marcel de nous avoir rappelé, avec Michel, de nous avoir rappelé ce qu'est l'histoire de votre syndicat. Avant de retracer cette histoire, je veux aussi avoir une pensée particulière à ce moment précis pour Jean-Michel Lemétayer. Il était votre président, il a été votre président, il a été président de la FNSEA et il est dans notre passé collectif une mémoire vivante. Je trouve que ce qu'il a été pour nous tous, et singulièrement pour vous ici à la FNPL, est aussi quelque chose que, je l'imagine, vous n'oubliez pas. Il a aussi, dans la crise dans laquelle on est en ce moment, je me rappelle des moments pas faciles, du SPAS en 2009 ou encore de ce qui a été vécu à la FNSEA au moment de la réforme de la PAC de 2007. Donc tout ça sont des moments aussi dans lesquels j'associe un certain nombre de vos gros anciens. Je reviens sur l'histoire qu'a rappelé Marcel, parce que cette histoire, en fait, alors j'avoue que il y a des moments où moi j'étais pas né à titre personnel, donc je vois que ça remonte loin, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que chaque génération a apporté une pierre à l'édifice et finalement a bâti dans un moment qui était particulier ce qu'est l'avenir de notre syndicat, avec une chose qui résonne dans le moment dans lequel on est, c'est le serment de l'unité paysanne. Et je veux m'arrêter là-dessus parce que, évidemment, ce que nous vivons depuis 2 mois montre que si on peut avoir des relations tendues avec les pouvoirs publics, pour des raisons que chacun comprend, en étant dans notre rôle, chacun à notre place, on a aussi parfois le sentiment que le monde agricole, le monde paysan ne sait plus d'où il vient et ne sait pas vraiment où il va. Alors on peut critiquer les responsables, on peut critiquer les structures, tout ça est bien normal dans un grand pays démocratique comme la France, mais pour autant, ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et moi, je voudrais rappeler que derrière cette histoire où chacun a une anecdote, ce qui compte, c'est qu'on puisse s'ancrer dans ce qu'est notre histoire commune pour se projeter. Et si effectivement il y a pu avoir quelques atermoiements, moi je veux redire ici que cet esprit qui prévaut à la FNPL, qui est celui de la manière dont on construit des stratégies, comment on le fait dans un cadre collectif en Europe, et tu l'as rappelé Thierry, mais aussi singulièrement en France, doit continuer à nous animer. C'est bien de se rappeler l'histoire, parfois elle nous éclaire, mais il faut aussi faire le constat que ce qu'est l'Europe aujourd'hui, c'est qu'est la situation géopolitique aujourd'hui, est singulière et que peut-être, en tous les cas pour l'histoire des 80 ans, le retour de la guerre en Ukraine, des sujets de privation de liberté comme le Covid sont des éléments nouveaux qu'il nous faut prendre en compte. Donc éclairer l'histoire, c'est aussi accepter d'en prendre une part de responsabilité. C'est ce que tu as fait Thierry, c'est ce que j'espère le prochain conseil d'administration fera. Alors les sujets, vous les connaissez, hein, gestion des prix, gestion des volumes, ça a été rappelé, esprit filière, je voudrais en dire un mot. Parce que si la FNPL est un grand syndicat producteur, elle a besoin aussi de s'inscrire dans l'esprit filière. C'est ce que vous avez fait. Parfois avec des passes d'armes un peu épiques, parfois avec des bras de fer, mais toujours avec le sentiment que personne ne s'en sortira tout seul. Et que dans un moment où les producteurs laitiers sont moins de 50 000 aujourd'hui, on a besoin de continuer à attirer des talents et faire en sorte que des jeunes, et ça a été dit, aient envie d'embrasser ce métier. Et donc cet esprit filière, je crois qu'il faut continuer à le maintenir. On y tient à la FNSEA parce que pour nous, le syndicalisme est d'abord un syndicalisme à vocation économique qui cherche à apporter des solutions. Enfin, l'esprit du collectif, et je crois que ça c'est important de là où on vient, ça a été dit, et la carte l'a montré tout à l'heure, les productions laitières, vous venez, vous les administrateurs, de régions très différentes, avec des modèles laitiers qui peuvent être très différents. Vous êtes en montagne, vous êtes en plaine, vous êtes dans le Grand Ouest, vous êtes dans la vallée du Rhône. Toi Thierry, dans le Lot, c'est pas exactement le même modèle laitier, et pour autant, chacun, et tu l'as rappelé, vient avec le souci de l'intérêt général, avec une mission, une seule, qui est comment on continue à assurer le revenu des producteurs pour faire en sorte que, encore une fois, non seulement on puisse permettre à ceux qui sont en activité aujourd'hui de vivre dignement de leur métier,
Et je le rappelle, et je le dis depuis que je suis élu, gagner sa vie en agriculture, ça n'est pas un tabou. Et il faut arrêter d'avoir un problème avec ça. Quand on investit des capitaux de manière importante, quand on travaille un éleveur laitier plus de 60 heures par semaine, ça n'est pas une honte de gagner correctement sa vie. Et je le dis parce qu'il y a parfois une forme de gêne en agriculture. Il faut qu'on assume de dire que, encore une fois, la prise de risque, le travail, l'investissement doivent aussi trouver une juste rémunération. Je voudrais vous dire un mot rapide du monde dans lequel on est, puisqu'on traverse une crise agricole difficile. Mon propos n'est ni polémique, voilà, mais je pense que c'est important de vous rendre compte, puisque finalement la FNPL est une des associations spécialisées, et j'ai vu qu'il y avait d'autres présidents d'associations spécialisées ici, y compris des associations spécialisées végétales que je salue, mais c'est important de rendre compte. D'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de la mobilisation collective, parce que dans le moment pas facile que nous traversons, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, et singulièrement la FNPL. Merci Thierry d'avoir été à la manœuvre avec nous pour porter l'ambition d'un élevage laitier qui veut continuer à construire son avenir. Vous avez suivi les atermoiements, les sujets du Salon de l'agriculture. Je voudrais vous dire ce qui nous manque aujourd'hui pour sortir de cette crise, parce que je pense que c'est aussi notre responsabilité d'un moment de trouver une issue. On ne peut pas le faire tout seul, on a besoin des pouvoirs publics, vous le savez, monsieur le ministre, on l'a redit ce matin au Premier ministre qui nous recevait, une fois encore, et tout ça doit se concrétiser. J'entends de ci, de là, un certain nombre de journalistes expliquer qu'on ferait la fine bouche et qu'après avoir obtenu tant, on ne comprend pas pourquoi, finalement, on ne s'en satisfait pas et on ne rentre pas chez nous. Pour une raison simple que tout le monde comprend, c'est que la parole publique aujourd'hui doit être crédibilisée dans des actes très concrets. Et que dire, par exemple, qu'on a besoin d'un plan élevage, c'est quelque chose qu'on partage. Mais il y a un certain nombre de choses qui avancent, et nous le disons, notamment au niveau européen, je le redirai, je l'ai dit ce matin, mais on a des choses qu'on ne voit pas encore arriver. Quand on parle des sujets assurantiels sur l'élevage, quand on parle d'une mesure élevage fiscale et sociale qui a été annoncée et sur lequel on ne voit pas le déploiement, voilà, ce sont des vraies raisons d'inquiétude. On a parlé du dossier élevage, on a parlé du dossier des moyens de production. Je voudrais dire un mot sur l'eau, parce que tout le monde a l'impression que l'eau, c'est un sujet de végétal. Pas du tout. Dans l'animal, la question de l'eau, c'est une question évidemment très importante. Et on a besoin de continuer à travailler pour savoir comment on va stocker de l'eau, comment on va assurer la présence d'eau pour l'agriculture, pour l'élevage, mais au-delà, ça, on a besoin de le travailler. On a besoin de travailler les sujets de compétitivité. On a besoin de travailler les sujets de compétitivité. C'est pas un gros mot. On a parlé de marché, on a parlé de mix produits, on a parlé de marché intérieur, mais on a aussi parlé d'export. Eh bien, tout ça nécessite qu'à un moment, on puisse continuer à être compétitif avec la typicité de notre modèle social, avec aussi une forme de réciprocité, on l'a dit, dans le cadre des accords de libre-échange. Parce que si les produits laitiers sont souvent des produits qui ont des intérêts offensifs, on a aussi dans l'élevage un certain nombre de secteurs plus défensifs, donc il faut trouver les bons arbitrages, mais on a besoin de compétitivité. On va dire un mot de ceux de nos collègues producteurs de lait qui sont dans des situations extrêmement difficiles, et plutôt dans le sud de la France, il y en a partout, mais plutôt en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. On aura besoin de mesures de trésorerie. Alors les banques, on dit qu'elles feraient un effort, certes, mais on a un certain nombre de collègues qu'il faudra probablement qu'on accompagne à la cessation d'activité, et ça, c'est notre responsabilité collective. Et parler de ce qui va bien, c'est aussi être attentif à ceux qui sont le plus dans la souffrance et dans la difficulté. Et le vrai courage, c'est aussi d'apporter des réponses à ceux-là, et ne pas simplement détourner le regard, parce que derrière, ce sont des vies, ce sont des familles, ce sont parfois des drames. Et la responsabilité d'un grand syndicat agricole et de son association spécialisée, c'est de parler de ces sujets sans tabou, avec la bonne distance, avec le bon équilibre, mais de le faire parce que je crois que c'est important. Enfin, on aura besoin de parler de la dignité, c'est ce qu'on a dit, et c'est notamment les sujets autour des retraites. Alors, je la souhaite peut-être le plus longtemps possible, Thierry, mais aujourd'hui, prendre sa retraite quand on est un agriculteur, c'est finalement accepter de flirter avec autour de 1 100 € par mois. Ça n'est pas satisfaisant. Ça fait aussi partie de la dignité. Les parlementaires l'ont voté, à l'unanimité de tous les parlementaires. C'est suffisamment rare pour être souligné par les temps qui courent. Il faut maintenant que ça rentre en action. Voilà ce que je voulais dire dans ce premier plan. Alors, je voudrais maintenant, après ce propos très politique, passer à un mot plus personnel, si tu m'y autorises, Thierry, parce que finalement, ce genre de moment, c'est aussi un moment un peu de famille. Je vois plein de visages connus. Je pense que tu as invité tous les gens auxquels tu tiens depuis des années et qui travaillent avec toi. Alors, je ne prétends pas te connaître depuis longtemps, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ce que je souligne, c'est ton engagement. Tu l'as dit, tu as été investi à Bruxelles au COPA, tu t'es investi à l'Interpro, y compris en prenant tes responsabilités quand il a fallu prendre une respiration.
certains s'en souviennent, et revenir plus fort pour expliquer quelle était aussi ta vision et l'idée que tu te faisais d'une interpro responsable, dans lequel chacun est respecté, mais dans lequel aussi il faut affirmer parfois quelques convictions politiques. Tu as été évidemment président de la FNPL, t'inscrivant en cela dans les pas de tes prédécesseurs. Hein. Tu as parlé d'Henri, mais j'ai rappelé l'esprit de Jean-Michel. Sur le plan de notre relation, moi, ce que je voudrais retenir, c'est ta confiance, Thierry, parce que quand je suis arrivé à la FNSEA, même si je n'étais pas président, on a échangé, et c'était un moment où tu traversais la difficulté de la maladie. On va dire que, sans rentrer dans ce qui te regarde et ce qui relève de l'intime, je crois que la dignité avec laquelle tu as affronté cette maladie nous a tous largement impressionnés, inquiétés parfois, et on a vu que jamais tu n'as lâché, que régulièrement tu nous donnais tes nouvelles, et l'idée est simplement de te revoir ici à la manœuvre à la FNPL pour transmettre le flambeau, et pour nombre d'entre nous, une énorme satisfaction, je n'ose imaginer pour toi, mais te voir là, assis avec le sourire, l'esprit clair, combatif. Quand on sait par là où tu es passé, je crois que la leçon que tu as donnée à chacun, même sans le vouloir, est quelque chose qui nous a collectivement marqués. Enfin, je voudrais dire que c'est probablement la force des grands responsables. Tu as toujours su déléguer. Délégué à la FNSEA, puisque dans le mandat précédent, c'est Marie-Thérèse, que j'aperçois là-bas, qui représentait la FNPL. Délégué à nouveau, on peut l'applaudir. Délégué à nouveau à Johan Barbe, qui, dans ce mandat, est le représentant de la FNPL. C'est fort quand on est un président d'une AS importante de la FNSEA, de finalement accepter que certains vous représentent, alors que tu pourrais légitimement, ou tu aurais pu légitimement prétendre occuper cette place. C'est fort de renouveler avec autant de jeunes le conseil de la FNPL, et ce que nous avons vu montre aussi comment tu as toujours su faire la place. Et je le dis, et je voudrais terminer par là, en te remerciant, parce que savoir passer le flambeau, c'est aussi une force. Quand on est un responsable professionnel avec autant d'expérience, bien réussir sa carrière professionnelle, sa carrière évidemment professionnelle sur le plan de l'exploitation, mais sur le plan de l'engagement politique, et bien transmettre, c'est aussi une vraie force. Je crois que ça, tu as réussi à le faire. J'en termine en disant à la nouvelle équipe et à ceux que vous élirez demain que, évidemment, vous êtes attendus dans un moment où la production laitière a de vrais gros challenges à relever devant elle. Je me suis déjà exprimé, y compris publiquement, sur les sujets de l'attractivité du métier, sur les sujets de la taille des entreprises, sur les sujets de la création de valeur, sur les sujets de la compétitivité, sur les sujets des écarts types qui existent d'une exploitation à l'autre. Tous ces sujets qui font qu'on a besoin de continuer. Et ce sera mon mot de conclusion, puisque c'est la mission de la FNSEA, de garder ce goût d'entreprendre qui anime les hommes et les femmes de ce secteur d'activité dans des territoires vivants et dynamiques qui sont très différents. Donc, merci Thierry pour tout ce que tu as fait. C'est pas fini parce qu'on compte encore un peu sur toi, on a 2-3 idées, mais on t'en parlera plus tard. Et en tous les cas, merci à tous de ce moment de convivialité autour de Thierry.